Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un live un peu spécial, on va faire une bûche. Une bûche avec notre tapis décor, notre tapis à génoise et notre moule bûche. Allez, je vous attends quelques instants. Alors bonjour à tout le monde, bonjour Colette, bonjour. On va faire une bûche, alors on va la faire au citron, j'ai choisi celle-ci parce qu'elle est simple et facile à refaire. Vous savez que je ne suis pas une grande pâtissière, donc si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Et je ne dis pas ça parce que certains me diront que je n'ai pas confiance en moi, je dis ça parce que c'est la réalité tout simplement. Alors, je vous laisse par contre faire les petits partages si vous voulez bien. Moi, je vais juste essayer de me trouver. Hop, je vais essayer. Je ne sais pas comment on fait. Hop, j'avais préparé un petit truc. Ouais, voilà, ça a l'air d'être bon. Et normalement, épinglé. Voilà, j'y suis arrivée. On progresse tous les jours, hein. Allez, on y va. Un petit atelier bûche. Je sais que vous aimez bien ça en général. Vous allez voir, ça va être assez simple. Il y a un petit peu de boulot, hein. C'est pour ça que je démarre en début d'après-midi. Et vous allez voir que ça va être vachement sympa. Coucou Pascal, bonjour Dominique, coucou Nat, Florence, Chris. Bonjour tout le monde. Si les commentaires vous dérangent, vous balayez avec votre doigt sur le côté et ils vont disparaître. Bonjour à tout le monde. Donc on y va, on va se lancer dans une petite bûche. Donc pour ça, vous avez besoin, moi je vais utiliser le tapis feuille. Voilà, le tapis que vous avez au catalogue. Je vais utiliser mon tapis à génoise. Ça. Après on va avoir besoin forcément d'un moule à bûche. Donc ça va que dans le moule à bûche, hein, d'accord? Donc, on ne peut pas faire les uns sans les autres, j'ai envie de dire. Par contre, vous pourriez, par exemple, ne pas avoir de tapis et utiliser juste le moule bûche, ça marche. Hein. Mais ce tapis-là, vous n'allez pas pouvoir aller le mettre, par exemple, je pense, dans le moule carré ou dans le moule rond. Hein, ça ne marche pas. Voilà. Allez, c'est parti. Ça, on va mettre sur le côté pour le moment parce qu'on a du boulot. Et comme j'ai déjà bien avancé quand même pour qu'on puisse faire toute la bûche ensemble, j'ai fait de la vaisselle, j'ai fait tourner le robot. Donc, je vais faire ma pâte au robot, mais bien évidemment que vous pourrez vous le faire au Speedy, si vous l'avez, Speedy Chef, ou à la main, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, pour le moment, on va s'attaquer ici avec notre tapis décor. Je mets ça sur le côté aussi pour le moment. Hop. Donc, vous vous inquiétez pas, je vous noterai la recette comme d'habitude, il n'y a pas de problème avec ça. Et si vous voulez noter les quantités, allez-y, mais je vous mettrai tout ce qui va bien sur la page comme d'habitude. Bonjour tout le monde. On va faire une bûche avec le tapis décor. Donc, je l'ai passé sous l'eau, je l'ai essuyé, mon tapis décor pour qu'il soit bien propre. Et on va commencer par préparer une petite pâte qui s'appelle une pâte à cigarette pour pouvoir bien remplir en fait notre tapis décor. Donc en fait c'est un tapis avec un relief, d'accord? Donc on a besoin de cette petite pâte, donc on appelle pâte à cigarette, pour pouvoir incruster en fait le décor tout simplement dans le gâteau. Donc on a besoin, alors je ne vous inquiétez pas, je vous noterai les quantités. On a besoin un tout petit peu de beurre. Donc on a besoin, ce sont mes notes, 10 g de beurre, auquel on va rajouter 10 g de sucre glace. Alors, on a besoin de la balance. Alors, je me suis décalée un petit peu, peut-être que vous allez mieux voir. Je vais mettre du colorant rouge, comme ça vous verrez bien ce que je fais. Mais bien sûr que vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez, colorant, pas colorant, voilà, vous ferez bien comme vous avez envie. Donc là, on essaye d'être précis quand même. 10 g de beurre. Du beurre pommade, d'accord? Qu'on va venir mélanger avec le sucre glace. Et le sucre glace, pareil, c'est 10 g. Donc, je vais être un petit peu longue sur les pesées parce qu'il faut être assez exact. Hop, 10 g. Voilà, sucre glace, c'est bon. Je vais ranger au fur et à mesure parce que sinon, dans 5 minutes, ça va être le chantier total dans la cuisine. Hein. Hop, ça, on n'a plus besoin.
fait pour intégrer le sucre dans le beurre. C'est pour ça qu'on a besoin d'un beurre pommade. Prenez un fouet, ne prenez pas la petite cuillère magique parce que comme on a une toute petite quantité, en fait tout va venir se mettre ici dans la cuillère magique et vous allez vous embourber, ça n'ira pas du tout. Donc prenez plutôt un fouet, un beurre bien pommade que vous avez sorti bien à l'avance, hein, ou au cas où vous mettez un petit peu au micro-ondes, hein, sur la touche décongélation et vous allez voir que ça va aller tout seul. Donc là, l'idée, ça va être vraiment de bien intégrer le sucre glace dans le beurre. Bonjour Séverine, bonjour tout le monde. On fait une bûche. Alors, une bûche parce que c'est avec le moule à bûche, avec le tapis décor, etc. Mais c'est un tapis feuille, vous voyez, donc c'est pas spécialement Noël. Vous voyez, on dit bûche, mais ça peut être un gâteau, voilà, parce que vous recevez du monde pour le dimanche, ou voilà, comme vous voulez. Ça marche très bien parce que justement, moi, ce que j'aime bien avec ce tapis-là, c'est que on n'est pas vraiment typique Noël. Voilà, si vous ne mettez pas du rouge, du vert, ça ne fait pas spécialement Noël pour l'automne, par exemple. C'est super bien. Voilà, je le trouve vraiment super beau. Je vous ai déjà partagé une photo, ce que j'ai déjà fait l'autre jour, la même, hein, sur la page. Donc, vous pouvez retourner voir si vous voulez. Et vous allez voir ce que ça donne le rendu. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu, on va pouvoir voir tout ça ensemble. Voilà, donc là on s'applique à bien intégrer tout le sucre, hein, jusqu'à ce que ça fasse en fait une boule. Hein. Hop. Donc vous voyez, comme je vous disais, regardez, déjà dans mon fouet, il y a tout qui colle. Alors si vous utilisez la cuillère magique, là je ne vous dis pas la 14. Hein. Hop. Ben écoutez, on commence à être pas mal du tout. On va venir rajouter maintenant du blanc d'œuf et de la farine. Alors pareil, 10 grammes, donc c'est pas beaucoup. Et on y va tout tranquillement. Donc 10 grammes de blanc d'œuf. Moi je le fais avec une petite cuillère pour mettre progressivement, voilà, pour pouvoir bien gérer la quantité. Hein, on est sur de la pâtisserie, donc on essaye de faire les choses bien. Hein. Coucou Annick, bonjour tout le monde. On fait une bûche avec le tapis feuille. Alors ce que je fais, c'est que vous voyez mon blanc, je le secoue un petit peu pour qu'il se détache. Et là, on y va pour 10 grammes. Je vous préviens, ça va être long. On y va progressivement. Hop. Parce que forcément, comme on est sur une très petite quantité, le moindre gramme a son importance parce que ça va changer la texture en fait, tout simplement. 10, on s'arrête là. Tac, ça c'est fait. On va rajouter aussi de la farine. Alors la farine, il nous faut 10 grammes aussi de farine. Donc on est reparti pour 10 grammes. Alors pareil, ça ne fait pas grand chose. Donc on y va tout tranquille. Vous voyez, c'est pas compliqué. 10 grammes, 10 grammes, 10 grammes, 10 grammes, 10 grammes. On met tout 10 grammes. Hop. Alors, la farine, si on va en avoir besoin après, donc je vais la laisser là. Et ici, on reprend notre petit mélange. Et puis, voilà. On fouette tout ça pour que ce soit bien homogène. Voilà. Donc là, vous avez votre pâte à cigarette qui est prête. Donc, s'il y a des personnes qui sont arrivées en cours de route, j'ai mis quoi? J'ai mis, excusez-moi, 10 grammes de beurre, 10 grammes de sucre glace, 10 grammes de farine et 10 grammes de blanc d'œuf. Voilà, c'est ce qu'on appelle une pâte à cigarette et c'est ça qui va nous servir pour remplir notre tapis décor, voilà, pour avoir une jolie forme sur notre bûche. C'est là qu'on va pouvoir, si on a envie, rajouter un colorant alimentaire. Donc nous aujourd'hui on va le faire en rouge pour que vous puissiez bien voir ce qui va se passer, comment je vais faire pour le remplir. Donc hop, du colorant rouge, préférez, je vous l'ai déjà dit l'autre jour, préférez plutôt des colorants en poudre. C'est plus facile et ça change moins les textures. Vous voyez là on a très peu encore une fois de pâte. Si je devais mettre un colorant liquide, ça va venir liquéfier tout simplement la texture de la pâte et on va plus avoir la même chose. Donc c'est pour ça que j'ai toujours préféré des petits colorants
en poudre. Vous en avez plein de toutes les couleurs. Il y a même des petits coffrets sur la boutique en ligne. Donc, si jamais vous avez besoin de vous équiper ou vous voulez des petites choses, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Du coup, je vous ai épinglé le lien et avec mon code conseillère, voilà, si jamais vous avez une petite commande à faire. Donc, les colorants, on y va tout doucement. Il faut vraiment mettre un tout petit peu. Hop. Donc, moi, là, c'est du rouge coquelicot, mais j'aurais pu prendre n'importe lequel. Hein. L'autre jour, moi, j'ai fait en jaune. Alors, j'ai mis vraiment un tout petit peu. J'aurais dû vous montrer, mais je vais essayer de vous montrer comme ça. Hop. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit chouïa. Hein. Et on va déjà voir ce que ça donne. Pareil, les colorants, allez-y progressivement. Hein. Quand vous voulez colorer des pâtes. Bon, là, vous voyez, on est plus rose que rouge. Donc, on va en remettre un tout petit peu. Hop. Allez, un tout petit peu. Faites ça avec un petit couteau pointu. Et normalement, ça devrait bien aller. Voilà. On va fermer le pot au cas où il tombe. Ce sera plus mieux. Bonjour, bonjour. On fait une bûche avec la toile feuille. Donc pareil, ça vous pouvez retrouver sur la boutique. Et pareil, quand vous utilisez des colorants, mélangez bien parce que sinon vous pouvez avoir des petites traînées de poudre et ça va se voir en fait quand vous allez mettre sur la toile ou peu importe ce que vous êtes en train de faire. Donc il faut bien mélanger. Hein. Hop. Bah écoutez, je pense qu'on va être pas mal. Hein. Voilà, donc ça c'est prêt. J'enlève mon fouet. Et maintenant, mission, on remplit notre toile décor. Alors, vous allez voir que c'est pas compliqué à faire. Il faut juste le faire. J'ai déjà mis du rouge partout. Il faut avoir un petit peu de patience. Mais c'est pas compliqué à faire. Juste un peu de patience et de méthode. Hop. Le couteau, on va le laisser là. On en aura certainement encore besoin. On va prendre une petite spatule. Tac. Et... alors par contre là vraiment, moi je vous conseille, vous allez dire je vous le dis à chaque fois, mais vous voyez que je m'en sers énormément. Petite spatule coudée, 9 cm, c'est l'idéal. Si vous avez autre chose, faites-le avec autre chose, mais franchement avec la petite spatule coudée, ça va aller tout seul. Donc là ce que je fais, j'ai positionné ma toile décor sur comment ça s'appelle ? Ma planche à découper, mais j'aurais pu la poser sur autre chose. Mais faites attention, il y a le colorant, donc ça va tacher un petit peu. Hein. Donc faites attention à votre support, il faut qu'il se lave correctement. C'est pour ça que je n'ai pas fait sur ma planche en bois comme je fais d'habitude. Donc ça, vous mettez comme ça. Ou si vous voulez vraiment protéger, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre un bout de cello frais en dessous. Vous voyez, vous mettez votre cello frais, vous posez votre toile par-dessus. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas mettre de colorant partout. Et pour protéger vos supports, hein, parce qu'on ne sait jamais. Moi, sur le bois, par exemple, je ne prends pas de risque, hein, forcément. Hein. Donc là, je suis venue étaler en gros toute ma petite pâte. Hop, on va tout bien récupérer. Donc là, c'est juste la bonne quantité qu'il vous faut pour ce tapis décor, d'accord? Hop, voilà. Donc là, j'ai juste mis en vrac. On a déjà du rouge partout. Vous voyez, j'ai juste mis en vrac comme ça sur mon tapis. Je vais prendre ma fameuse spatule coudée. Donc, je vous la remontre. Hein, c'est ça qui est génial ici, c'est ce petit coude. Hein. Donc, c'est la 9 cm. C'est la petite hein, que vous retrouvez au catalogue. Ah bah attendez, ne me dites pas bravo, j'ai pas encore fini. Attendez. Allez, on y va. Tout simplement, on va lisser. Donc là, l'idée, on va commencer par lisser grossièrement. On remplit bien partout. Alors, bien partout, c'est-à-dire bien sur les côtés. Est-ce que je dois reculer peut-être un petit peu? Attendez, c'est peut-être mieux si je me mets par ici. Voilà. Donc, on remplit en gros hop, tout le décor. Je vais venir vous montrer au fur et à mesure. Hop. Si c'est pas tout à fait bien rempli au départ, c'est pas grave. On n'a pas fini. Hein. On n'a pas fini de passer, repasser, ratapasser. Voilà. Mais après, si on veut du résultat, il faut le faire correctement. Donc là, j'ai mis en gros. Hop.
Voilà. Alors, je vais venir vous montrer. Attendez, je vais poser ça là. Et je vais venir vous montrer. J'espère que vous allez réussir à le voir. Donc là, j'ai étalé à peu près en gros. Vous voyez, il y a des petites traînées un peu partout. Là, il y en a qui traînent. Là, il y a des petits trous. Tout ça, il faut qu'on affine tout ça. On ne peut pas laisser comme ça. Parce que sinon, forcément, quand on va cuire, eh ben, ça va se voir. Hein, tous ces petits trous, tous ces petits défauts qu'on a laissés. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, tout doucement, on va commencer à être un peu plus minutieux et à bien remplir tous les endroits, qu'il n'y ait plus de trous. Et on y va progressivement. Donc là, ça risque d'être un petit chouille long. Il faut que je le fasse. Si vous voulez que je vous montre en direct, il faut que je le fasse. Hein. Donc, on n'a pas le choix. Mais ce que je vous propose pendant que je fais ça, parce que il n'y a personne qui m'a rien dit hier, mais on a oublié. Et moi, j'ai oublié de mettre ma broche d'ailleurs. Les personnes qui me suivent et qui le savent, on est au mois d'octobre. Qui dit octobre dit octobre rose. Et on se tient ruban rose et on envoie un maximum de cœurs sur cette vidéo. Hein, vous savez, le petit raccord rose, quand je le sors, c'est le top départ pour les envois des petits cœurs. Pour soutenir toutes les personnes qui en ont besoin. Voilà, qui sont malheureusement malades, qui ont voilà, ces problèmes-là. Mais aussi tout le monde, hein, comme je vous le dis à chaque fois. Voilà, on essaye d'être solidaire avec vous. Alors, c'est pas grand-chose, mais je pense que ça fait plaisir et d'avoir un petit peu de solidarité dans ce monde, surtout avec tout ce qu'on voit à la télé. Hein. Ça, c'est encore une autre histoire. Hein. Et en attendant que vous envoyez tous les petits cœurs, oui, bravo, bravo, bravo à tout le monde. Et ben moi, je continue de lisser. Je lisse. Hop. Alors là, on n'est pas encore dans la minutie. Hein. On va y arriver tout doucement. Là, vous voyez, je remplis vraiment. Je comble tous mes petits trous que je vois à droite, à gauche. Hop. Voilà. Là, on commence à être pas mal. Voilà. Alors là, on est déjà pas mal. Vous voyez, j'ai un peu trop de matière. J'enlève ma matière. Je viens la mettre sur mon bol. Pour avoir ma petite spatule qui soit un petit peu plus propre. On va relancer, on refait un petit coup de raclage, ça n'existe pas, de raclement, de je ne sais pas comment on dit, de spatulette. Et mon surplus de matière, vous voyez, je l'enlève à chaque fois. Hop. Là, on commence vraiment à faire quelque chose de plus fin, de plus travaillé. Et vous voyez que mine de rien, j'en ai enlevé, hein, vous avez vu. Donc là, on n'est déjà pas trop mal. Alors là, je m'aperçois que j'ai laissé ici, juste là sur le petit coin, il y a un trou. Donc je triche, je viens recombler. C'est souvent là qu'on oublie hein, les petits coins. Alors là, ici, on est sur le côté, on va l'enlever. On n'a pas besoin. Je vais enlever le plus gros que je mets sur le côté. Tac. Alors, on est comment? Ben, écoutez, on n'est pas si mal. Donc là maintenant, moi ce que je fais, alors c'est ma méthode à moi, voilà, elle vaut ce qu'elle vaut. Je vais nettoyer ma spatule, donc j'en ai qu'une, donc je vais le faire en direct, hein, de temps en temps j'irai faire la vaisselle, pour qu'elle soit bien propre. Et on va refaire un petit coup de lissage, c'est lissage, c'est ça que je devais dire, au fur et à mesure, et on essuiera à chaque fois notre petite spatule pour avoir vraiment quelque chose de bien propre, pour pas qu'on vienne redéposer en fait sur notre tapis tout simplement un petit peu de matière. Ok, donc je reviens. Je la passe juste sous l'eau, hein. Elle n'est pas sale. Hein. Hop. Donc ça, quand je vous explique tout ça, c'est vraiment pour rentrer dans le détail, pour bien vous montrer comment faire. Ça ne veut pas dire que c'est super barbant, que c'est super compliqué, ou, non du tout. Hein. C'est juste, voilà, on s'embête à faire un joli décor, donc il faut essayer de le faire le plus correctement possible pour éviter, enfin pour que ça fasse joli, hein, tout simplement, c'est ça l'idée. Hein. Mais vous voyez que ça se fait assez facilement et assez rapidement. Donc là, vous voyez, hop, voilà. Et il faut y aller, en fait, vous appuyez en biais comme ça. Alors, attendez, vous voyez la lame, voilà. Vous vous posez comme ça en biais et vous lissez. Et vous voyez, on enlève encore de la matière. Hein. Hop. Voilà. Vous prenez un petit sopalin, ça va super bien avec ça. Et on y va.
il faut vraiment enlever un maximum de tout ce qui n'est pas dans le décor, hein, tout simplement. Je ne sais pas si je suis assez claire dans ce que j'explique. Dites-moi hein, si jamais je ne suis pas claire. Hop. Et ça, c'est super important. Je vais vous montrer, hein, parce que j'en ai déjà fait un de biscuit. Et hier, je l'ai fait entre deux, machin. C'est pour ça que j'étais toute énervée pendant le live, parce que je faisais tout en même temps, en fait. Et puis hier après-midi, patatras, là, plus de coupure générale du machin, là, du Internet. On n'avait plus rien. On est resté sans Internet jusque cette nuit. Bon. On s'y habitue, hein, mais bon, ça fait drôle, hein. Et puis, bien évidemment, c'était juste au moment où je voulais monter le live, lancer le live. Hein. J'avais monté la chantilly et tout pour finir la crème. J'avais tout préparé. Il n'y avait plus qu'à appuyer sur le bouton. Et là, plus de bouton, plus Internet qui fonctionne. J'étais verte. Mais bon, c'est pas très grave. On est là aujourd'hui. Ça va, c'est clair? Bon, ok. Donc, je continue. Hein. Je lisse. Voilà. Et je vais vous expliquer, je vais vous montrer le gâteau que j'ai fait hier et pourquoi c'est super important de faire ça. Hop. Il faut vraiment qu'il n'y ait rien qui déborde. Enfin, en tout cas, le plus possible. Et vous voyez qu'à chaque fois, je renlève de la matière, hein, juste en lissant. Hein. Là, on a un petit problème. Voilà, bah écoutez, on est pas mal. Je vais juste enlever un petit peu ici sur les côtés. Ça, c'est pas très grave les côtés parce que de toute façon, on va découper notre biscuit après. Hein. Donc ça, c'est pas trop grave. Hop. Alors les tapis, franchement, ils vont très bien à manipuler. Parce qu'ils sont assez épais. Enfin, ils sont épais juste ce qu'il faut. Mais vous voyez, on arrive à le prendre facilement. Et je peux le prendre comme ça. Vous voyez, ça ne bouge pas. Regardez. Vous voyez, j'ai tout bien lissé. Enfin, le mieux possible en tout cas. Pour qu'il n'y ait plus rien. Je pense pas. Non, je pense qu'on est bien. Hein. On est pas mal. Tout est bien rempli. Vous avez vu, ça fait super joli. Hein. Coucou Nat. Bah écoute, je viens de commencer. On a juste fait la petite pâte à cigarette. Avec le colorant. De toute façon, je mettrai la recette hein, comme d'hab hein, sur le tapis décor et puis on va continuer là tranquillement. Voilà, donc vous voyez pourquoi il faut quand même avoir un support ici qui est bien lavable. Vous n'allez pas avoir de soucis parce que forcément on colore un petit peu tout. Hop, alors ça, poubelle. Tac. Et ben là, du coup, notre tapis est prêt. Donc, on va le poser sur la plaque agénoise. Alors, ça, c'est pareil. Vous retrouvez ça sur la boutique en ligne, le tapis agénois. Donc, vous avez déjà vu, hein, je m'en sers assez facilement, moi. Un peu pas comme un... Pas uniquement comme un tapis agénoise. Mais c'est vrai que vous voulez faire des gâteaux roulés, bah, c'est impeccable. Pour les bûches, bah, c'est indispensable, surtout avec un tapis décor. Mais vous avez vu, j'ai aussi fait des petites pommes de terre voilà, que j'ai passées dans le four. Voilà, vous allez vraiment pouvoir faire plein de choses avec. Je vais le repasser juste un petit coup sous l'eau. Et ça se démoule super bien avec ces tapis. Donc celui-ci, c'est un peu comme la toile de cuisson tout simplement, mais sauf que vous avez le petit rebord qui va nous aider justement à avoir un joli gâteau, hein, tout simplement. Donc, on prend notre toile décor et on vient la poser dans un coin du tapis. Peu importe, hein, peu importe le coin, mais il faut la poser dans un coin. Hop, voilà. Et pour le moment, on laisse en attente. Pourquoi je vous disais que c'était super important de bien lisser en fait avec la spatule votre tapis. Hier, comme je vous ai dit, moi je faisais ça entre deux machins, j'ai fait vite. Bon, faut pas faire vite quand on fait des bûches, il faut faire à son aise, tranquillement, quand on a envie. Enfin, en tout cas, moi c'est mon cas. Et alors ça va. Mais regardez, vous voyez, j'ai pas assez tiré la pâte à cigarette, je l'ai pas assez lissée. Donc, vous voyez, donc ça, c'est le gâteau que j'ai fait hier. Alors, de loin, regardez. De loin. Il est beau de loin. Hein. Mais regardez de plus près, vous voyez, on a des petites coulures.
Voilà, alors on va dire que c'est un effet marbré, on va dire ça hein, pour nous. Mais voilà, d'où l'importance vraiment de bien lisser votre tapis ici décor pour limiter cet effet-là. Et bien évidemment, au plus vous allez prendre des couleurs foncées, flashy, au plus vous avez le risque voilà, d'avoir ces petites marbrures. Hein, on va les appeler comme ça, des petites marbrures. Voilà, donc l'idée c'est que ça nous donne ça au final, d'accord? Donc, vous voyez pourquoi je place mon tapis ici dans un coin? Parce que ici, comme ça va me permettre de récupérer mon gâteau pour venir l'insérer dans ma bûche. Voilà pourquoi on ne met pas, par exemple, au milieu. Voilà. Et dans l'autre sens, il ne rentre pas de toute façon. Allez, celui-là, on le laisse de côté pour le moment et on va continuer. Donc là, notre tapis, ben, il est prêt. On va le laisser tranquille. Et on va maintenant préparer notre biscuit pour la bûche. Hop. Alors, ce qu'on va tout de suite faire, je vais faire fondre tout de suite le beurre parce qu'il faut qu'il ne soit pas trop chaud pour le mettre dans notre pâte. Donc, on va tout de suite le lancer. Allez, on va mettre 50 secondes. Donc là, j'ai mis en décongélation 50 secondes. Ça va être, j'allais dire lessive, mais non, vaisselle. Et par contre, je vais juste nettoyer ici. Alors, vous voyez, la planche à découper, elle se nettoie très bien. Il n'y a pas de problème. Hein. Les colorants, essayez de nettoyer tout de suite parce que voilà, ça peut tacher. Hein. Hop, voilà. On y vole du feu. Tac. J'ai mon micro. Je suis en train de repeindre le micro-ondes. Ça va pas dans tous les sens. Alors je ne sais pas si c'est mon plateau. Ah non, c'est mon plateau qui est mal mis. Allez, on va remettre 15 secondes, ce sera suffisant. Voilà. Donc moi maintenant, le biscuit, je vais le faire avec mon robot pâtissier. Vous pouvez le faire avec, si vous voulez, je le sors, je vous le montre, hein, parce qu'on voilà, va pas faire cinéma. Vous avez le Speedy Chef, vous pouvez faire avec le Speedy Chef. La seule petite chose, c'est que quand vous allez ajouter vos poudres, vous allez voir après, vous allez être un petit peu juste. Voilà, votre pot il sera vraiment bien rempli. Donc du coup, vous allez être un petit peu juste pour être à l'aise, voilà, pour travailler correctement. Vous risquez de mettre un petit peu de farine partout. Mais voilà, ça marche quand même très bien. Si vous n'avez pas, eh bien vous prenez un cul de poule, vous avez de quoi monter des blancs en neige. Moi, c'est pour ça, en fait, je prends le robot, c'est parce qu'il faut monter les blancs en neige. Vous avez de quoi monter les blancs en neige, vous prenez un cul de poule et vous faites tout pareil à la main. Il n'y a aucun problème avec ça. Voilà. Hop, comme ça, on va le laisser refroidir un petit peu le temps qu'on prépare notre pâte. On va avoir besoin, donc le robot, c'est bon, il est branché. Donc, première étape, on va monter les blancs en neige. Les œufs, j'ai mis où? Voilà. Hop. Si on a perdu les œufs, on est mal. Donc, d'un côté les blancs, et il nous faut un petit récipient pour les jaunes. Bougez pas, j'arrive. Hop. Hop. Alors, d'un côté, j'ai dit les blancs, de l'autre, les jaunes. Bah, les... Hop. On y va. Donc ça, bah après, je sais pas, hein, si vous êtes à l'aise avec les œufs, vous pouvez faire tout directement dans le plat. Moi, en général, il y a toujours une catastrophe. Donc, on va faire avec notre petit récipient de contrôle. Hop. Donc là, il ne faut pas que je me trompe. Les jaunes, les blancs. Donc, 3 œufs entiers. Tac. Mais vraiment, c'est pas compliqué, hein, c'est juste, bon, voilà, il y a un petit peu de travail, quoi, hein, faut le temps de tout faire. Mais ce n'est pas compliqué du tout à faire. Et une fois que vous avez fait votre tapis, je ne veux pas dire que vous avez tout fait, mais presque. Après, voilà, c'est de la pâtisserie assez simple. Hein. Hop. C'est un petit biscuit qui marche bien.
Voilà, tout simplement. Bonjour, bonjour. On est en train de faire une bûche. Donc là, j'ai fait mon tapis décor. Et puis là, on va faire notre biscuit, tout simplement. Il faudrait peut-être que j'allume le four aussi. Hop. Sinon, ça va pas marcher fort bien. Alors, je suis une vraie brêle pour casser les œufs. C'est une catastrophe. Ça va, vous le voyez de loin, mais vous verriez l'état des coquilles à chaque fois. C'est une catastrophe. Et puis, quand on fait les blancs en neige, il ne faut surtout pas de jaune, hein, ça vous savez. Hein. Sinon, ça va être compliqué de les monter. Ça va pas aller bien. Hop. Donc, si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas trop à l'aise, prenez un petit récipient. Voilà, pour faire un à un et éviter de tout rater, en fait, hein, tout simplement. Hein. Donc, on y va. Le robot, mais ça, je vous dis, hein, sinon, vous prenez un batteur, vous prenez ce que vous avez. Ça marche tout pareil. On va lancer le robot. Hop. Voilà, ça normalement on n'en a plus besoin, je crois. Les jaunes, bien sûr, on va en avoir besoin. Alors, quand je fais au robot, je monte progressivement ma vitesse, d'accord? Je vois quand ça commence à mousser, hop, je remonte un petit peu ma vitesse. Il faut qu'on pèse notre sucre aussi. Alors, le sucre, on en a besoin 90 grammes parce que le sucre, on va l'intégrer au fur et à mesure dans les blancs qui sont en train de monter. Alors, 90 grammes de sucre. Ne vous inquiétez pas pour les quantités, hein, je note tout. Hein. Hop. Voilà. Allez, on y va à fond, c'est parti. Donc là, je vais commencer à intégrer un petit peu de sucre dans mes blancs. Donc si vous le faites au batteur, vous faites tout pareil. Hein. Si vous faites au speedy, vous faites tout pareil. Je crois qu'on n'en a plus besoin. Je vais voir. Ça va, vous arrivez à suivre? C'est pas trop le bazar? Coucou Marie-Annick, oui, pas de soucis. Coucou maman. Donc là, mes blancs, ils commencent à devenir un peu fermes. Et je rajoute le reste du sucre. Alors, vous le rajoutez en 2 ou 3 fois, hein, peu importe, c'est pas très grave. Voilà. Ça, c'est fait. Ici, on a nos jaunes. On va juste les mélanger un petit peu. Donc là, les blancs, il faut les monter bien fermes parce qu'on va venir ensuite rajouter nos... Donc là, après, j'arrête le robot. Hein, on va finir à la main, la spatule. On va venir intégrer les jaunes. On va venir intégrer les poudres. Donc, je les ai déjà pesées. Je vais vous donner la quantité. Attendez, je ne me trompe pas de biscuits. On a 60 g de poudre d'amande et 30 g de farine qu'on vient d'ailleurs mélanger un petit peu. Donc, attendez. On mélange en fait tout simplement la farine et la poudre d'amande ensemble et on va les intégrer comme ça dans le biscuit. Voilà. Tac. Alors ici on est bon. Voilà, impec. On a notre bec d'oiseau qui va bien. Voilà, on est bon. Voilà. Si vous faites au speedy, vous pouvez continuer cette étape avec vos fouets en vitesse
Ça y est, j'ai oublié. 2. Mémoire courte, hein. Donc là, je vais prendre une spatule. Hop. Parce que là, en fait, l'idée, c'est de terminer notre biscuit, mais sans faire retomber, je ne sais plus si je vous les ai montrés, vous voyez, sans faire retomber ici nos blancs. Enfin, en tout cas, le moins possible. Ça va forcément retomber un petit peu, mais c'est pas très grave, il faut y aller tout doucement. Attendez, que je ne me trompe pas, parce que j'ai tout noté, les différentes pâtes. Alors, c'est 60 g de poudre d'amande, 30 g de farine, 50 g de beurre fondu, 3 œufs, 90 g de sucre. Voilà. Alors, on y va. On vient rajouter les jaunes. Vous voyez, je les ai délayés un petit peu. Pas délayés, je les ai mélangés pour les casser, les jaunes, pour que ce soit plus facile à intégrer dans la pâte. Puisque l'idée, ça va être de pas trop la travailler doucement à la spatule. Hop. Alors, comme d'hab, hein, on soulève. Hein. Vous voyez, comme ça. Alors, on les intègre tout doucement. Si c'est pas très bien mélangé, vous voyez, là, c'est même pas du tout mélangé. Hein, voilà. C'est pas grave. On laisse comme ça. Puisque de toute façon, on va venir rajouter maintenant nos fameuses poudres. Donc, c'est pareil. Donc ça, je vous souvenez, hein, je les ai juste mélangés un petit peu au fouet. Farine plus poudre d'amande. Je viens rajouter. Hop. Voilà. Et pareil, on vient... Alors, ça, je suis désolée, c'est encore une fois à l'envers pour vous. Moi, je me casse le bras à faire dans l'autre sens. Attendez. Hop. Vous voyez, je soulève toujours ma pâte, hein, dans l'idée de ne pas trop casser mes blancs. Hop. Je m'excuse, je vais finir dans mon sens, hein, parce que sinon, ça va être un peu long. Hop là. Ah, ça va mieux quand c'est dans le bon sens. Hop là. Vous voyez l'idée? Et maintenant, ce qu'on va rajouter, c'est le beurre. Donc votre beurre, il ne faut pas qu'il soit trop chaud. Hein. Faites gaffe à ça. Voilà. Hop, et on y va. On rajoute le beurre. Tac. Donc à la limite, le beurre, faites-le fondre tout de suite dès que vous commencez. Comme ça, vous n'êtes pas embêtés. Hop. Voilà. Et une fois que tout est bien intégré, et bien voilà, votre pâte est prête. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, au speedy ça marche, mais vous allez être un petit peu à l'étroit en fait, parce qu'on a quand même, vous voyez, moi dans mon bol, on a quand même de la quantité. Et du coup, pour ne pas faire retomber vos blancs, il faut quand même avoir de l'espace. Sinon, vous prenez un grand cul de poule, ou si vous pouvez transvaser dans un grand cul de poule, hein, ça marchera aussi. Et vous serez à l'aise pour faire ce mélange. Parce que sinon, c'est un peu casse-pied. Hop. Voilà, ben écoutez, regardez, tout est bien mélangé, on est bon. On va du coup reprendre notre plaque, attendez, hop, notre plaque à génoise avec notre tapis décor. Ici, hein, ça c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et je vais juste préparer ma petite spatule coudée. Bonjour Catherine, on fait une bûche. Je fais une bûche avec le tapis décor feuille. Donc là, j'ai déjà fait la préparation pour le tapis. Hein, on l'a coloré en rouge pour que vous puissiez bien voir comment ça se passe. Et là, je viens de faire le biscuit qu'on va venir couler dessus. Et puis après, il n'y a plus qu'à mettre au four. Je reviens, je vais laver ma spatule. Hop. Me revoilà, parce que je vais en avoir besoin. C'est tellement pratique, comme je vous dis, cette spatule. Il en faudrait 10. Hop. Allez, on y va. Donc, alors, moi, comment je fais? Bon, hein, vous savez, comme je vous ai dit en début de live, hein, des fois, on fait comme on peut. Hein. On n'est pas des pros, enfin, en tout cas, moi, c'est le cas. Mais on arrive à se débrouiller. Alors, ce que je fais,
c'est que je vais verser tout mon biscuit ici je vais me concentrer sur mon décor, d'accord? Et après, justement, avec cette fameuse spatule, je vais venir tirer ma pâte, mais pas trop, pas comment vous expliquer ça? En appuyant pas trop, parce qu'il ne faut pas que je fasse bouger, vous voyez, toute la pâte rouge là qu'on a mis en dessous, parce que sinon, encore une fois, le décor, il aura ni queue ni tête. Donc, moi, je fais comme ça. Bonne idée, mauvaise idée, j'en sais rien, mais normalement, ça marche. C'est le principal, hein? Coucou Catherine, comment ça va? Allez, on y va. Donc, vous voyez, je vais verser, voilà, sur le décor. Hop. Et c'est pour ça que je mets de la spatule coudée, parce que ça va être plus précis dans ce qu'on fait, plutôt qu'avec ma grande spatule ici que j'ai. Hein. Alors, on a tout à peu près. Hop, allez, c'est bon. Donc là, on va se débarrasser d'une spatule. Tac. Donc moi, j'ai tout posé comme ça en vrac. Et maintenant, on va venir tirer la génoise. Enfin, c'est une sorte de génoise. Hein. Hop. Le plus important, ça va être de bien aller jusque tous les coins. Hop, je vais mettre un peu par là. Et vous voyez, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je pose à peine ma spatule sur la pâte et vous voyez, je tire, tout simplement. Hop. Je vais pas, j'enfonce pas ma spatule. Il faut surtout pas que je touche mon décor qui est en dessous. Hein. Hop. Voilà, et vous tirez tout simplement. On va s'appliquer dans les coins. Ça, c'est super important. Sinon, votre gâteau, il n'a pas de coin. Hop, on y va tout tranquillement. Voilà. Et on tire. Donc là, pareil, hein, c'est la quantité juste qu'il vous faut pour le tapis à génoise. Et je vous dis ça, franchement, c'est super pratique d'avoir ça. Vous allez vous en servir toute l'année. Et voilà, quand vous avez des bûches à faire, que ce soit une bûche roulée ou que ce soit une bûche comme ça, hein, vous allez vraiment vous en servir tout le temps. Et ça, c'est un truc, le tapis à génoise, je crois que c'est 35 €. Vous le trouvez sur la boutique en ligne. Voilà. Alors, vous vous embêtez pas trop à égaliser. Hop. Tac. On va tricher. Ce sera plus simple. On va tapoter. Et je vérifie mes coins. Normalement, on n'est pas trop mal. J'ai juste là un petit peu mon truc là que j'ai rajouté au milieu. Toc toc. Voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre dans le four. On va attendre qu'il sale, il n'a pas fini de préchauffer. Donc, on mettra ça après dans le four. Alors, ça, c'est la base. D'accord? Après, vous allez faire votre bûche au parfum que vous avez envie, hein, tout simplement. Hein. Alors, moi, j'ai choisi citron. Moi, j'aime bien le citron, donc j'ai choisi citron. Vous pourriez faire aux fruits avec tout simplement une mousse de fruits. Hein. Après, ce que je vais vous montrer là, ce sera toujours la même façon de faire et vous pouvez adapter à tous les parfums que vous voulez, bien sûr. Vous pouvez faire avec de la mousse au chocolat, je ne sais pas, avec de la crème de marron, enfin voilà, vraiment ce que vous avez envie, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, on va dire que c'est cuit, c'est cuit. Voilà ce que ça va nous donner au bout de 12 minutes de cuisson. Donc, vous mettez 12 minutes à 180 degrés. Alors, d'un four à l'autre, il peut y avoir une minute en plus, une minute en moins. Hein. On va faire après, de toute façon, on va faire la cuisson ensemble et je vais vous montrer moi comment je vérifie. Vous allez voir ce que ça donne. Alors moi, mon biscuit, du coup, il est d'hier. Il est un petit peu cassé, du coup. Hein, voilà, il est un petit peu séché. Bah oui, normalement, on devait faire le live hier. Hein, donc voilà, on va faire avec, c'est pas très grave. Donc, quand vous démoulez, normalement, vous devez obtenir ceci. Et après, eh ben, vous n'avez plus qu'à faire le montage. Donc moi, j'ai préparé un lemon curd. Je vous explique vite fait comment j'ai fait. Pareil, je vous mettrai la recette. Vous prenez, si vous avez celui-ci,
ou un récipient avec un couvercle qui va au micro-ondes. Donc pour faire un lemon curd, c'est pas compliqué. Vous avez besoin 15 centilitres de jus de citron. Moi, j'en mets un tout petit peu moins parce que c'est corsé en citron. Moi, j'en mets que 10 centilitres. Mais si vous aimez, vous pouvez mettre 15. Vous avez besoin de 3 œufs entiers, 120 g de sucre, 15 ml de maïzena et une feuille de gélatine. Parce qu'il va falloir, ici, pour que notre bûche ait de la texture, qu'on fasse une crème qui ait de la tenue. Une feuille de gélatine, ça suffit. Vous allez fouetter vos œufs, vous allez rajouter la maïzena, vous mélangez, vous rajoutez le sucre, vous mélangez, vous rajoutez le jus de citron, vous mélangez, vous fouettez bien hein, directement ici dans votre récipient qui va au micro-ondes. Vous mettez ça avec le petit couvercle 2 minutes à 750 watts. Vous sortez, vous fouettez énergiquement et vous remettez 2 minutes, vous remélangez. Normalement, tout est prêt. Si jamais vous avez, moi ça m'arrive, donc je vous donne le petit truc, hein, parce qu'ici on doit mettre de la maïzena dans notre crème. Bon, la maïzena c'est toujours un petit peu casse-pied, hein, voilà. Surtout que là on mélange avec les œufs et que du coup ça a un petit peu tendance à faire des grumeaux. Ce que vous faites, une fois que c'est terminé, vous passez un petit coup de mixeur plongeant dans votre crème. Voilà, et ça va tout éliminer, vous serez tranquille et vous aurez quelque chose de bien lisse. Avant que ça ne refroidisse, vous avez fait tremper votre feuille de gélatine, vous la rajoutez dans votre crème qui est encore chaude, vous mélangez bien, vous vérifiez bien qu'elle soit bien dissoute dans le lemon curd, vous laissez refroidir et une fois que c'est froid, vous mettez, comme j'avais mis là, un petit film dessus, c'est pour éviter que ça fasse une petite croûte en fait tout simplement, hein, et vous mettez ça au frigo. Dans l'idéal, on va plutôt le préparer la veille. Si vous n'avez pas le temps, voilà, que vous êtes un peu court en temps, ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez fait intégrer la gélatine, que votre crème est encore chaude, vous prenez, ça je l'avais déjà montré en vidéo, hein, vous prenez ici une toile de cuisson et vous allez étaler votre crème sur votre toile de cuisson, ça va la faire refroidir beaucoup plus vite, hein, forcément. Voilà, c'est une petite astuce à connaître. Des fois, quand on est un peu pris par le temps, ça peut rendre service. Bonjour Agnès. Voilà, donc là, le lemon curd, c'est ça, c'est prêt. Vous voyez, il n'y a rien de plus à faire. Là, ici, pour notre bûche, on va alléger ce lemon curd parce que, comme je vous ai dit, c'est très, très costaud en citron. Donc, pour l'adoucir un petit peu, j'ai monté une crème fouettée. Donc, j'ai monté 30 centilitres de crème fouettée qu'on va aller chercher. Je sais pas si mon four il a sonné, je sais pas fait gaffe. Ah, encore 2-3 minutes, un petit peu juste. J'arrive, je vais chercher la crème fouettée. Et là, tout simplement, on va mélanger les deux. Tout simplement, voilà. Donc je l'ai monté, je l'ai fait au robot juste avant, hein, tout simplement. C'est de la crème 30% minimum, vous mettez bien au frais, voire même 10 minutes votre petite briquette au congélateur, votre bol bien frais, vous fouettez hein, à grande vitesse et ça vous fait voilà, de la crème fouettée hein, tout simplement. Alors pour être tout à fait honnête, moi j'ai rajouté, c'est pas obligatoire et c'est pas forcément à faire. Moi perso, voilà, le citron c'est quand même costaud, j'ai rajouté une cuillère de sucre glace dedans, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Il me faut un grand saladier. Un grand saladier. Tac, tac, tac. On va faire avec celui-ci peut-être. Tac. Là, je vais mélanger le lemon curd avec ma crème fouettée comme je vous ai dit. Hein. Donc là, ma crème fouettée, j'ai de la gélatine dedans. Donc là, vous voyez, je peux retourner, ça ne bouge pas. Hein, parce que forcément, avec la gélatine, c'est super dur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la fouetter un petit peu pour qu'elle la détendre. Je ne sais plus ce que je cherche. Ah, mon support. Hop. Tac. Le support, par contre, on est un petit peu encombré là. Allez, ça va par là. Ça va là. On va prendre, il me faut mon fouet. Je vais faire la vaisselle, je reviens. Et oui, on n'est pas
pas des professionnels, hein, on n'a pas tout en 50 000 exemplaires. Et puis moi, j'ai mes petits ustensiles que j'aime bien. J'en ai d'autres, hein, des fouets, mais voilà, j'aime bien utiliser ce qui me va bien pour être plus à l'aise. Donc, vaisselle obligatoire en cours de route. On va prendre une spatule. Hop, ça, on n'en a plus besoin pour le moment. On va le mettre là-bas. Et je vais venir basculer d'abord le lemon curd. Hop. Vous voyez, il est compact, hein. Très compact. Mais on va le détendre au fouet. Tac. Allez, c'est parti. En plus, j'avais laissé au frais, donc forcément. Voilà. Vous venez d'étendre ça au fouet. Et pour aider, on va déjà rajouter un petit peu de crème fouettée. Ce qu'on va faire aussi, c'est mettre le gâteau dans le four. Sinon, il ne va jamais être cuit. Donc là, on a dit 12 minutes. Minuteur, parce qu'alors là, minuteur, où es-tu? 12 minutes, impec. Donc moi, je sais qu'avec mon four, 12 minutes, c'est pile poil. Hein, comme je vous ai dit, vous verrez, faudra peut-être réajuster un petit peu. Vous verrez au fur et à mesure. Hein. C'est en faisant, en fait, qu'on sait tout ça. Hein. Donc là, je continue au fouet parce que je suis juste en train de détendre, en fait, le lemon curd. Hein. Hop. On va remettre un petit peu. Il est très compact. Alors, ce qui est bien avec cette bûche, c'est que vous allez pouvoir, vous n'allez pas avoir une prise au congélateur très longue. 1 heure, ça suffit, voilà. Donc, on n'est pas obligé de la laisser 8 heures, machin, truc bidule, voilà. Donc, c'est pour ça que c'était une petite recette que je voulais faire avec vous, parce que c'est pas compliqué. Et je vais pas dire c'est vite fait, il y a du travail, hein. Mais voilà, on n'a pas des gros temps d'attente, etc. Donc, ça marche bien. Puis je vous dis, hein, vous faites à tous les parfums que vous voulez. Donc là, ici, j'ai détendu mon lemon curd. Et je vais venir maintenant hop, intégrer ma crème fouettée, qui est un petit peu retombée. Mais ça va aller. Hop. Donc j'ai monté 30 centilitres. Hein, j'ai monté une briquette de crème liquide. Et on intègre hein, tout simplement la crème fouettée au lemon curd. Voilà. Essayez d'avoir une crème fouettée plus ferme que la mienne, hein, parce que moi, elle est un petit peu pas terrible. Ça va aller quand même, ça va tenir parce qu'il y a la gélatine dans le lemon curd, mais normalement, on devrait avoir une crème un peu mieux montée que ça. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas si compliqué que ça à faire. Hein. Voilà, allez, ce sera suffisant, je pense. Alors moi j'ai envie peut-être aussi de rajouter un petit peu de meringue. Je sais pas. Je trouvais que ça pouvait être sympa. Je vais aussi rajouter pour cette fois, j'en ai vu ce matin, ça me donnait envie. Je vais mettre un petit peu de framboise dedans. Mais ça, tout ça, c'est optionnel. Hein. Vous faites vraiment comme vous voulez. Si vous voulez faire que citron, et ben vous mettez que ici notre crème au citron. Et après, vous pouvez ajuster comme vous voulez. Vous pouvez aussi, si vous voulez, faire un insert avec des fruits rouges, par exemple. Hein. Et à ce moment-là, bah, pareil, vous faites avec la gélatine. Hein. Mais ça, il faut le préparer à l'avance, avant votre bûche, hein, le temps de le faire prendre au congélateur. Il faudra le mettre congelé dans le moule bûche. Voilà, pour que ça tienne correctement. Bon, bah écoutez, là, on est bien sur la crème. Hein. On est bien, on est bien. Voilà. Tac. On
notre biscuit, on a notre crème. Donc ça, c'est bon, on n'en a plus besoin. Je vais ranger au fur et à mesure, hein, parce que là, ça commence à être big bazar. Ça, on n'en a plus besoin, j'ai dit. Ça, c'est bon. Ça, on range aussi. Ça, c'est la poubelle. Voilà. Notre biscuit, notre crème. Il nous manque le moule à bûche. Hop. Donc pareil, celui-là, je l'ai passé un petit coup sous l'eau. Je l'ai quand même essuyé un petit peu. C'est quoi ça? Ah, c'est de la crème. Je crois qu'il y avait un bout de quelque chose en dessous. Coucou Laurence. Alors, du coup, on va découper notre biscuit. Alors, moi, je l'ai mis sur une planche à découper, encore une fois. Pourquoi je fais pas... J'aurais pu démouler sur la toile de cuisson, par exemple, mais vous faites attention, on coupe pas sur les toiles de cuisson. Donc, moi, pour m'éviter, parce que j'ai un peu tendance à oublier, je préfère démouler sur démouler tiède sur une planche à découper. Comme ça, j'ai pas de soucis supplémentaires à penser que je dois faire attention ici et ça. Par contre, on va plutôt prendre un couteau cranté. Ça ira mieux pour couper la génoise. Donc là, c'est pas compliqué. En fait, vous avez juste qu'à suivre. Donc, vous voyez, en fait, quand vous avez cuit votre génoise, vous avez vraiment le marquage de la toile. Voilà. Qui correspond pile poil à ce qu'on a besoin pour mettre dans le moule bûche. Donc, hop, il ne veut pas rester celui-là. On va venir découper. Donc, tout simplement, je suis les marques. Tac. Voilà. Alors, on va tout de suite couper net ici. Donc, ce morceau-là, vous voyez qu'on a ici, on va s'en servir pour remettre après dans le moule bûche. Ce bout-là aussi, on va s'en servir pour mettre au milieu. Voilà. Ils vont me casser les pieds, donc on va les mettre là comme ça. Et on va juste encore fignoler un petit peu ici notre décor parce que vous voyez sur les côtés, voilà, c'est pas tout à fait propre, on va dire, pas tout à fait joli. Donc on va juste couper les tout petits bouts, voilà, qui dépassent. Donc on coupe net. Hop, voilà. Vous voyez, j'enlève vraiment pas grand chose, c'est juste pour fignoler. Mais ça va faire plus propre, c'est toujours pareil, c'est pour faire plus propre après au démoulage. Voilà. Je vais regarder combien de temps il reste sur la cuisson du biscuit. Parce que si je me lance ici, là-dedans, il reste combien de temps? 5 minutes. Non, ça va, on a le temps. Donc là maintenant, on n'a plus qu'à venir tout installer dans le moule bûche. Donc, alors, attendez, parce qu'il ne faut pas que mon gâteau il soit collé comme il est d'hier, comme je vous disais. Casse. On va prendre délicatement notre gâteau, notre biscuit. Donc, la face colorée vers l'extérieur, puisqu'en fait, ici, on fait un montage à l'envers. Quand on va vouloir sortir notre bûche, donc là, on va mettre le biscuit, on va mettre de la crème, on va mettre un biscuit, on va mettre de la crème, on va mettre un biscuit. On va mettre ça au frais, et quand on veut démouler, on va retourner notre moule. On va tirer ici sur les côtés. Vous voyez, les moules sont comme ça. Vous voyez, donc ça va très très bien justement pour tirer et pour détacher en fait tout simplement du moule. Et ensuite, vous allez d'un coup sec enlever votre moule. Donc, on fait le montage à l'envers. Donc, il faut que mon biscuit côté coloré soit sur les parois de mon moule, bien sûr. Alors, on y va. J'espère qu'il ne va pas casser. Je le sens pas. Alors, on y va. Ah, il casse. Je suis maudite. Allez, on y va. Tout tranquillement, sans s'énerver. Pouf. On a de la chance, il s'est bien positionné tout de suite. Tac. Bon, moi, je ne sais pas ce que ça va donner au démoulage. Il a un petit peu cassé. Je ne pense pas que ça va se voir, mais il a un tout petit peu cassé. Et vous voyez, c'est pas à faire. Moi, il est d'hier, parce que normalement, je devais faire le live hier. Faut le faire dans la foulée, ça, en fait. Donc, vous voyez, vous venez positionner votre biscuit comme ça. D'accord? Vous arrivez vos bords qui arrivent pile poil aux extrémités du moule. Donc là, après,
Après, 2 écoles, soit vous y allez avec la poche à douille, hein, vous mettez en poche votre crème et vous venez pocher à l'intérieur. C'est plus propre de le faire comme ça, on sera bien d'accord. Mais voilà, quand il n'y a qu'une seule crème, c'est plus quand vous voulez faire des étages de crème, voilà, avec des parfums différents. Là, voilà, peut-être utiliser la poche à douille. Mais pour ici, on n'a pas spécialement besoin, ça va aller. Donc tout simplement, je viens remplir de crème. Donc on va dire jusqu'à la moitié à peu près, hein. Voilà, je regarde un petit peu ce que ça donne. Alors, revaisselle, spatule coudée. Où est-elle? Alors par contre, je l'ai perdue, je ne sais pas où. Attendez. Hein. Spatule, elle est là. Voilà, vous voyez, quand on a des petites choses un petit peu minutieuses à faire comme ça, la spatule coudée, je vous assure, vous allez vous en servir mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hop. Donc voilà, je viens juste lisser un petit peu pour égaliser. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais faire quelque chose que j'aurais dû faire depuis le départ, qui serait plus simple. C'est utiliser ma petite grille pour poser mon moule, pour qu'il soit plus stable. Voilà. Donc moi j'avais dit j'ai envie de mettre des framboises dans cette version-ci. Donc du coup, je les ai... donc moi c'est des fraîches. Hein. Je les ai lavées et puis je vais venir tout simplement mettre mes petites framboises. Voilà. Mais ça, c'est pas obligatoire. Hein. Si vous voulez faire que citron, vous faites que citron. Il n'y a aucun problème. Vous les égouttez bien, surtout par contre, hein, si vous faites ça. Tac. Voilà. C'était une petite barquette, je ne sais pas combien de grammes c'est. Vous faites pour un bien, hein, pour ça aille. Voilà. Bon, pour ce qui reste, on va les mettre aussi. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Tac. Voilà. Voilà. Je les ai légèrement enfoncés un petit peu dans la crème. Voilà, tout simplement. Mais de toute façon, c'est pas très grave parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va venir remettre. Vous vous souvenez, on avait des petits bouts de biscuits là qui nous restaient. Hop. On va venir le repositionner dessus. Voilà, donc là j'appuie. Voilà. On va venir remettre de la crème. Donc là à peu près hein, jusque le haut du moule, en sachant qu'on va encore revenir remettre un biscuit. Hein. Hop. Ça me paraît correct. Ah, c'est cuit. Cuit. Bougez pas. Alors, attendez. J'ai besoin de la place. Oh, c'est lourd. On va faire ça. On va faire ça. Une manique. On va arrêter le minuteur. Hop. Donc là, dès que c'est cuit, on sort du four. Hein. Hop. Donc voilà notre biscuit. Et moi, ce que je fais, hop, pour vérifier la cuisson, je tire tout doucement, vous voyez, comme ça sur les bords. Si ça se décroche tout seul, c'est que c'est cuit. C'est bon. Attendez, je vais prendre l'autre manique. Ça sort du four, c'est un petit peu chaud, n'est-ce pas? Hop. Voilà, ça se décolle, c'est bon. Voilà. Bon, normalement, ça devrait aller hein, pour le démouler. Il craque un petit peu, mais non, normalement, ça devrait aller pour le démouler. On va le laisser refroidir le temps de finir ça ici.
Et après, on va le démouler ensemble. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. En espérant que tout se passe bien. Donc, on en était où? La crème. Ici, on va venir rajouter un morceau de biscuit. Et on essaye que tout soit à niveau, hein, tout simplement. Voilà. Alors, si ça déborde un petit peu, eh ben, spatule coudée, hop, on enlève. Voilà. Alors, vous voyez, on a un petit peu trop de crème et moi, j'ai rajouté les framboises. Hein. Et quand on fait des choses comme ça, c'est toujours compliqué d'avoir exactement la bonne quantité de crème. Surtout avec un lemon curd, on peut difficilement diviser les quantités. Donc, voilà, on est un peu obligé d'en avoir un petit peu trop, mais c'est pas très très grave, hein, ça se mangera quand même. Vous pouvez faire des petites tartelettes par exemple avec, hein, tartelettes aux fruits ou voilà, ce que vous voulez. Ça marche super bien. Donc là, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à mettre ça au congélateur, donc on va le filmer. Ah bah ça va, je croyais que j'allais mettre 2 heures, mais non ça va, vous suivez toujours. On va filmer le moule et je vais le mettre un petit peu au congèle, 1 heure, hein, c'est bien, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. Tac, voilà, hop, ça c'est bon. Voilà. Dans 1 heure, on démoule. Alors, je dis 1 heure, mais vous pouvez le laisser plus si vous voulez, hein, bien évidemment. C'est pas le problème. Hein. C'est 1 heure minimum. Voilà. Le temps que tout refige, que ça durcisse pour pouvoir le démouler correctement, tout simplement. Hein. Donc ça, je vais aller le mettre après au congélateur. Et on va encore ici démouler notre biscuit. Alors, les petites chutes là, de gâteau, je n'ai pas pensé, mais j'aurais pu les mettre aussi dedans. Hein. Vous les mettez un peu dedans, et puis voilà, ça marche aussi. Ça, on va mettre ça ici sur le côté. On va faire un petit peu de ménage, parce qu'on en a mis partout. Hop. Voilà. Et ben, je vous propose qu'on démoule la génoise, qui est encore un petit peu chaude. Mais c'est pas grave, ça va aller quand même. On va prendre, donc moi comme je vous dis, moi je préfère prendre un, bah ouais maman, je préfère prendre une planche à découper, hein, mais vous pouvez bien sûr le faire sur une toile de cuisson, mais faites attention à ne pas découper dedans quand vous allez travailler votre génoise, hein, tout simplement. Donc là moi c'est un petit peu chaud, mais c'est pas grave. Hop, le jeu des plaques, tac, on retourne. Ça, on n'en a plus besoin. Hop. Donc, vous vous souvenez, j'avais déjà décollé un petit peu mes coins hein, de partout. On va juste, je vais venir me rapprocher de vous par contre. Hop, on va faire comme ça. Celle-ci, on va la mettre par là. Ça, quand on n'a pas de place, on est tout en train de tout bouger. Hein. Et là, tout simplement, ce qu'on va faire, bon, ça devra laisser pas trop chaud. On va vérifier les petits coins. Vous voyez, vous faites ça. Vous appuyez dessus. Tac, un coin d'effet. On vérifie l'autre coin. C'est bon. On vérifie celui-ci. Et on vérifie celui-là. Alors, pourquoi je fais ça? C'est parce que si jamais vous avez un petit coin qui est encore... on ne sait jamais, qui aurait accroché. Normalement, non. Avec justement, c'est l'intérêt des moules chez Guy de Marle. Mais on ne sait jamais, ça peut arriver, on a une pâte qui est un petit peu plus collante que d'habitude, bon, ça arrive. Si vous tirez d'un coup, ben, tout va s'arracher. Donc c'est pour ça, vérifiez toujours vos petits coins, ils sont bien détachés. Et puis après, voilà, vous tirez tout doucement. Voilà. Mais je peux vous assurer qu'avec les moules Guy de Marle, normalement vous avez zéro problème. Là, attention que ça ne casse pas. Hop, on enlève encore le coin et on tire. Hop, tout doucement. Et voilà. Vous voyez? Bon, j'ai les petites extrémités qui ont collé, mais c'est pas très grave ça. C'est le rebord en fait. Hein.
Donc vous voyez que, voilà, ça ne colle pas. Et pourtant, oh, ça reflète avec le soleil. Et pourtant, de la génoise, ça colle. Hein. Voilà, donc vous voyez, pas compliqué. Mais maintenant, il faut qu'on enlève aussi peut-être le tapis décor, ce serait mieux. Donc, on prend un coin, si on y arrive. On n'y arrive pas. Hop. Voilà. Vous attrapez un petit coin. Vous voyez, vous attrapez un petit coin. Et puis vous tirez d'un coup. Hop. Voilà. Et vous n'avez rien sur votre tapis. Vous voyez que tout s'est bien décollé. Pareil, sans souci. Et ben, je suis dégoûtée. Parce qu'il est très beau, ce décor. Et celui qu'on vient de faire, il est bof. Voilà, mais tant pis, hein, vous aurez une photo bof. Hein, voilà. Donc, vous voyez l'intérêt par rapport à tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'ai vraiment pris le temps de bien lisser, de bien racler au niveau de mon tapis. Pour que ce soit vraiment propre, qu'il n'y ait pas de coulure, comme je vous ai dit. Hein, l'autre, on va lui dire que ce sera une bûche marbrée, hein, on va dire. Même si ça va, ça va à peu près. Mais vous voyez que celui-ci, il est beaucoup plus propre. On voit bien les feuilles. Il n'y a pas de rouge qui est venu se déposer à côté. Vous voyez, il est vraiment propre, celui-ci. On aurait dû prendre celui-ci pour finaliser la bûche, mais bon. Voilà, on n'aurait pas pu le faire en direct, puisqu'on aurait eu le temps. Là, on ne peut pas le faire, il faut laisser refroidir. Hein. Bien évidemment, quand vous faites tout ça, vous laissez refroidir entre-temps. Hein. Vous mettez pas votre crème sur un gâteau chaud. Hein. Elle va tourner. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on n'en est pas trop mal sorti. Donc, vous voyez, si je peux le faire, vous pouvez le faire. Il n'y avait rien de hyper compliqué. Et j'ai cru comprendre que vous êtes plusieurs à avoir des tapis, mais vous les regardez juste. Hein. Alors là, vous n'avez plus d'excuses, hein, vous pouvez le faire maintenant. Hein. Voilà, donc vous inquiétez pas, de toute façon, on refera encore des bûches ensemble. Hein. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Et vous voyez que ce décor, hein, il n'est pas... Voilà, pour l'automne, c'est vachement sympa. Vous voyez, ça fait des jolis gâteaux. Voilà, alors avec une forme de bûche, on va avoir une forme arrondie hein, sur le dessus. Mais voilà, ça fait pas spécialement Noël. Donc, vous pouvez d'ores et déjà faire des petits gâteaux. Et ça vous permet aussi de vous entraîner parce qu'en général, on aime bien faire des tests hein, avant de faire notre vraie bûche, entre guillemets. Comment faites-vous les feuilles rouges? Coucou Elisabeth, ben, reprenez le début du live. J'ai montré en début de live, en fait, comment je fais avec le tapis décor. Hein. En fait, il faut faire une pâte à cigarette que vous allez colorer, alors en rouge ou en autre chose. Et puis après, il faut bien lisser avec la spatule coudée, etc. Reprenez le début, c'est tout au début du live, hein, si vous voulez, pour revoir comment faire. Et donc, vous voyez que, eh bien, finalement, on peut déjà se faire plaisir avec des petites bûches sympas. Voilà, donc c'est pour ça aussi que je voulais vous montrer parce que, mine de rien, on est mi-octobre et que on va vite y arriver. C'est pas demain, on est d'accord. Mais admettons, vous commandez aujourd'hui votre tapis, votre moule, votre toile, ou peut-être que la toile. Alors oui, une petite précision, ici au niveau du moule bûche, si vous avez les anciens moules bûches qu'on appelait Flexipan, vous pouvez mettre les tapis dedans. Hein. Les nouveaux tapis, vous pouvez les mettre dedans, il n'y a aucun problème, d'accord ? Donc, vous n'êtes pas obligé de racheter un moule à bûche. Hein. Votre moule à bûche, une fois que vous l'avez, vous l'avez. Donc voilà, si vous voulez, ça vous tente ces petites choses-là, vous voyez, on est déjà mi-octobre, le temps de le recevoir, on va dire une dizaine de jours. Bon, normalement, c'est un petit peu plus rapide, mais voilà, une dizaine de jours. Et on va déjà être novembre, le temps que vous fassiez quelques essais, et puis Père Noël, il arrive, hein. Et ouais, hein. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'on commence à s'y mettre un petit peu à la fois. Et puis, au moins, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Et c'était pas compliqué, honnêtement. C'était compliqué ou pas? Ça va. Et de rien. Merci à vous de m'avoir suivi. Donc, si vous avez envie de ces petites choses-là, vous pouvez me contacter. Ou sinon, vous avez tout ce qu'il faut sur la boutique, hein, bien sûr. Si vous ne connaissez pas, envoyez-moi un petit message. Et je peux vous offrir 5 € de remise
sur la boutique Guy Demar. Je vous jure, je suis dégoûtée. Il est trop beau. Je suis dégoûtée parce qu'il est trop beau. Faut le faire ça quand même. Hein. Bon, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais pas refaire une crème au citron et on va devenir dingue ici avec les gâteaux. Hein. Y aura-t-il des tapis spécial Noël? Il y a un autre tapis que je dois recevoir, j'espère bientôt. J'ai passé la commande lundi, j'ai toujours pas reçu. J'espère que ça va arriver. Oui, un autre tapis qui est autre chose. Vous voyez ici, on est sur ce qu'on appelle les tapis relief. Vous voyez, on a un petit, alors je sais pas si vous allez le voir à l'écran, on a un tout petit relief en fait au niveau des feuilles. Vous voyez, et il existe d'autres tapis où là, on va directement cuire dans le moule-bûche. Enfin, pas cuire dans le moule-bûche. Poser par exemple vos crèmes directement dans le moule-bûche avec le tapis et ça va prendre la forme en fait de ce tapis décor. Hein. Voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur la boutique, hein, comme ça vous verrez. On a aussi des moules plus spécifiques Noël qui vont bientôt arriver. Hein. Apparemment, on va bientôt avoir le petit catalogue de Noël. Voilà. Que dire de plus? Si vous avez besoin, vous savez où me contacter peut-être. Voilà. Bon, bien écoutez, j'espère que ce petit live vous a plu. On essaiera de toute façon d'en refaire d'ici, bien sûr, la fin de l'année. Différents, avec différents parfums. Et comme je vous ai dit, hein, ça c'est vraiment la trame de base, le biscuit, la pâte à cigarette. Après, vous faites une crème, une mousse, de fruits au chocolat, à ce que vous voulez. Et puis, vous faites exactement de la même façon le montage. Hein. Voilà. Et ben, je vous souhaite une belle après-midi, un bon week-end. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.